Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 5 mai 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette quotidienne. On va passer en revue l'actualité, il y a pas mal de choses qui est en cours, qui bougent notamment au niveau des cryptos et au niveau de la régulation US, donc c'est agréable de voir que ça y est, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Au niveau du BTC et de l'analyse technique, on est en train de valider justement les schémas qu'on avait prévus tout au long de cette semaine. On va passer tout ça en revue et on commence tout de suite. Et on commence par une grosse nouvelle qui est la Cour américaine qui ordonne à la SEC de répondre à Coinbase dans les 10 jours. 10 jours, c'est vraiment peu, surtout quand Coinbase attaque la SEC, parce qu'il n'y a pas assez de guidance, donc il n'y a pas assez d'informations concernant la réglementation. Pour pouvoir se mettre justement à la réglementation US, il faut qu'il y ait des lignes, il faut qu'il y ait de l'information, et ce n'est pas le cas, et en l'occurrence, ça a été validé par la Cour américaine, et c'est très fort parce que ça veut dire que il va devoir avoir une position de la SEC sur les crypto-monnaies, chose qu'il ne veut pas faire, chose que Gary Gensler ne veut pas faire déjà depuis quasiment 1 an et demi, sur lequel, même, il suffit de regarder la dernière interrogation qu'il a eue au niveau du Congrès US, ou sur la question est-ce que Ethereum est une securities ou non, il a dansé pendant quasiment 4 minutes pour ne pas répondre. Et c'est là où, on va avoir des réponses, ou en tout cas, est-ce qu'elles vont être bonnes ou mauvaises, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, le flou artistique US est terminé, et on devrait avoir un positionnement américain qui est en train de se faire. On a tendance à penser que le positionnement va être plutôt positif, parce qu'il y a une pression très forte qui est en train de se faire au niveau de la SEC, mais on n'oublie pas que Biden veut se débarrasser des cryptos, en tout cas c'est ce qu'est en train de nous dire le gouverneur de Floride, et c'est vrai que vu ce qui est en train de se passer actuellement, on peut se poser la question de est-ce que l'administration Biden a envie d'avoir, oui ou non, des crypto-monnaies. On a tendance à dire non, surtout qu'il y a le lancement de la CBDC qui devrait arriver, qui va être très important pour l'État américain et globalement pour les élections US. Je pense que ça va être vraiment une bataille que l'on va voir dans les 2 ans qui vont arriver pour préparer justement les élections américaines, et les cryptos ainsi que les CBDC vont être au centre réellement de la discussion, surtout avec la crise monétaire que l'on retrouve aux USA. On continue avec le listing dessus, notamment sur Bitget, dans lequel il y a pas mal d'activités intéressantes, où on va retrouver la possibilité pour les nouveaux inscrits de récupérer entre 1 et 5 sous, on va avoir la possibilité de gagner des sous si jamais on fait du trading avec une forme de cashback, il y a la possibilité de récupérer de l'APR jusqu'à 500% au niveau de sous sur Bitget Earn, donc il y a pas mal de choses. Je vous rappelle que Bitget est une plateforme sans KYC, et vous pouvez vous enregistrer avec mon lien pour avoir 10% de réduction de vos frais de trading, ainsi qu'un bonus allant jusqu'à 8 000 $ sur votre premier dépôt, accessible en commentaire et en description. On continue avec Coinbase. Coinbase qui a une action qui monte de 7,9%, ce qui est très impressionnant, et qui est le résultat des résultats justement du Q1, qui a surpris absolument tout le monde, dans lequel on a vraiment des très très bons résultats, qui ont augmenté de 14% sur le premier trimestre, et ça montre justement un regain des crypto-monnaies sur le premier trimestre 2023 et le début de l'année 2023, et je pense que ça va continuer comme ça, en tout cas pour Coinbase, dans lequel on va avoir une augmentation de la valorisation, surtout qu'on a un positionnement de Coinbase qui commence à être très agressif sur les USA, et la réglementation en cours, avec voilà un point qui a été très très fort et qui a été noté, que si jamais la régulation n'est pas suffisamment claire aux USA, bon bah tout simplement ils partiraient, et ça je pense que les Américains ne sont pas prêts à laisser partir Coinbase. Au niveau des chiffres, nous avons eu, au niveau de la macro en Europe, une augmentation de 0,25, on a calmé un petit peu le pas, ce qui est plutôt positif, mais ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de marge, parce qu'on a 3,75, pour rappel on est à 5,25 au niveau de la Fed, et 3,75 sur l'inflation européenne, qui est quand même plus importante que celle américaine, et qui n'a pas encore amorcé son ralentissement, ou en tout cas pas suffisamment. Donc est-ce que ça va être suffisant les 3,75? Est-ce qu'on peut monter beaucoup plus? Je pense qu'on vise les 4,50, difficilement de faire plus en Europe, donc je pense qu'on aura une inflation qui va diminuer en Europe, oui, mais qui va rester dans un niveau quand même relativement élevé, et stable pendant un certain temps, avant que la crise d'approvisionnement énergétique se règle sur le continent européen. Petite note, nous avons les résultats d'Apple qui sont tombés, 1,52 et 94 milliards, bien au-dessus de ce qui était en prévisionnel, ce qui est plutôt positif
pour les indices américains, et donc on a quand même un des géants qui tient fort. Petit mot sur le sponsor de cette vidéo, Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis 1 an et demi, dans lequel vous retrouvez l'essentiel pour pouvoir faire du trading et de l'achat de crypto-monnaies, qui passe en KYC à partir du 8 mai dans une volonté de réglementation sur le marché européen à venir, dans lequel vous pouvez retrouver du spot, du produit dérivé, du earning, des options et un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé. Faites juste très attention sur les produits dérivés et sur vos investissements en crypto-monnaie dans lequel vous pouvez avoir des pertes. Protégez votre capital, ne misez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Faites vraiment très attention de ce côté-là. Et si vous voulez tester l'exchange, vous avez, avec mon lien en commentaire en description, 10% de réduction sur les frais et jusqu'à 30 000 $ de premier dépôt, d'avantage premier dépôt. Donc n'hésitez pas à en profiter en commentaire et en description. Et on attaque la partie technique avec une clôture weekly qui est en cours, clôture weekly qui est en train de se diriger clairement vers une zone d'incertitude, qui va être un peu le sujet de cette vidéo tout au long de cette analyse technique, où on va prendre justement un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir comment émotionnellement on est capable de le gérer. On va rentrer dans le vif du sujet en daily. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans cette accumulation de week off, arrêt de la tendance baissière en faisant le selling climax, on retrace, on fait l'automatique rallye, on reteste avec le ST, on enfonce pour prendre les liquidités du SC ici avec le STB, et ensuite on accélère, donc très belle accumulation, dans lequel on fait un break of structure avec la rupture de l'AR, et actuellement on est en train de consolider au-dessus de cette AR, donc là c'est le moment important, fatidique, dans lequel, oui, on est en train de consolider. Est-ce qu'on va retracer fortement, ou est-ce qu'on est dans une forme de consolidation slash retracement, avant de pouvoir accélérer? C'est la grande question que tout le monde se pose, avec comme idée et comme objectif, le 25 200 de retracement dans les 0,5, et qui est en même temps la ligne de coup de rupture, donc on serait dans une zone de retracement classique, et c'est une zone qui est attendue par beaucoup de personnes. Quand tout le monde attend la même chose, est-ce que le marché, oui ou non, va retourner? Il y a moins de probabilité, plus il y a de personnes qui attendent, moins il y a de chances que le marché fasse ce qui est attendu, ce qui est en même temps logique. On passe en 4 heures. 4 heures, on voit qu'on est en train de valider la position qu'on avait faite hier avec un retest de cette zone-là. On voit bien qu'on a fait un très beau retest, nouvelle accélération. Je vous avais dit qu'il y avait ici un petit peu encore d'accélération possible au niveau du RSI. On était en dessous de la zone de surachat. Pour moi, il y avait encore des accélérations possibles. On voit qu'on a fait une belle mèche pour liquider une partie, et là on va se poser la question de oui ou non, est-ce que on va continuer à la hausse? Ça va être très intéressant de voir, et ça va être plutôt l'order flow qui va nous indiquer, est-ce que oui ou non on a une prise de décision, ou est-ce qu'on est toujours dans l'incertitude? Bon, clairement on voit qu'on est dans l'incertitude au niveau des top traders, on a un comportement classique qui est revenu, dans lequel on a quelque chose qui est relativement flat avec une accélération qui s'est effectuée ici, on a plus la divergence qu'on avait depuis un certain temps, ce qui est plutôt positif. On voit par contre un CVD spot qui est en zone de faiblesse alors qu'on a une accélération. Ça sous-entendrait qu'on serait dans une liquidation des positions spot avec une couverture du perp. Donc ça veut dire que le mouvement est porté par le perpétuel, donc c'est-à-dire par les contrats dérivés. Et à côté, on a le spot qui est en train de diminuer. Donc d'où le fait qu'on ne monte pas très fort et que on est plutôt dans une libération du spot. Oui, mais est-ce que c'est les top traders qui sont en train de liquider leur position? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. On a quelque chose qui est relativement flat. Alors là, il y a deux possibilités. Oui, soit on est dans une diminution des positions, donc une diminution de l'exposition, soit on est en fait dans une diminution des proportions du long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente les shorts. Cette augmentation des shorts sous-entend qu'on est plutôt dans une forme de hedging pour une continuité baissière, chose que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois et qui est un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. On va regarder justement en 1 heure. En 1 heure, on voit que on a quand même le RSI qui n'arrive pas à passer en surachat. Du coup, on est quand même dans une belle divergence en 1 heure baissière pour une continuité baissière. Ça, c'est quelque chose qui est déjà présent depuis un certain temps. Au niveau des liquidités, qu'est-ce que l'on a? On a quand même assez peu de liquidités, on va pas se le cacher. Actuellement, je pense que le marché est vraiment en attente d'un mouvement décisif pour prendre position. On va prendre un petit peu de recul aussi par rapport à ça, nous. Mais au niveau des liquidités, on a les liquidités des shorters qui est au-dessus de 30 000, qui ont été laissées par ce nombre de retests très forts structurels, et on a des liquidités de longue qui se trouvent en dessous. Ok, mais ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours dans cette pattern de compression, je vous en ai parlé justement cette semaine, où on est en train de comprimer le cours dans quelque chose de très long terme,
pour pouvoir avoir une sortie. Donc on est en train d'aller retester les parties hautes de ce canal baissier ici qui sert de résistance, et derrière on a ce canal haussier qui sert de support. Ce support là va être très important et c'est vraiment la représentation de l'état général du marché, où on est dans une zone importante et une zone qui en même temps, quand on prend du recul, ici j'ai tout retiré pour laisser juste le price action en daily, vous allez voir que on est vraiment dans une zone où c'est logique qu'on soit dans l'incertitude. On est dans la zone très forte qui nous a servi de support pendant longtemps, qui a servi de résistance / support ici, et qui sert maintenant de résistance. C'est ici, encore une fois, que tout se joue au niveau des bears. C'est la dernière chance d'avoir un retest baissier pour se dire qu'on va s'enfoncer dans les 10 000 $ et les 15 000. Donc c'est logique qu'ici on a une grosse incertitude. À partir du moment où on aura cassé en bas, on sera dans un retest des 25 200 ou dans un retest des 20 000, la décision sera différente et la structuration sera différente, sera plus dans une forme d'accumulation, parce que ce sera joué. Ici, les bears n'accentueront pas leur position, et par contre, les bulls vont acheter fortement pour un rebond. Donc on sera dans quelque chose qui sera beaucoup plus marqué. Pareil, si on fait une rupture haussière de ce niveau-là, donc si on passe au-dessus, bon, on sait que les bears ne se positionneront plus, donc on sera sur quelque chose qui sera beaucoup plus bullish, et qui sera beaucoup plus structuré à la hausse. Donc c'est normal qu'on soit dans cette zone d'instabilité, parce que le marché en lui-même n'arrive pas à prendre de décision, n'arrive pas à faire de rupture haussière, n'arrive pas à faire de rupture baissière, parce que nous sommes dans une compression, et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. Et en prenant du recul, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous sommes ici quand même dans quelque chose qui est bullish, avec une rupture haussière structurelle qu'on a eue, oui. On est dans une zone de résistance, oui. Mais si on dézoome encore une fois, on voit qu'on est toujours dans quelque chose qui est très bullish, et on sait que on va arriver dans l'année 2024, année dans laquelle on va avoir l'halving en mai / avril, dans lequel on va avoir un retour haussier structurel qui va se faire petit à petit, courant l'année 2024, et donc sur le long terme, il n'y a pas d'incertitude à avoir. La seule question à se poser, c'est quel niveau d'exposition qu'on doit avoir. Est-ce qu'on est prêt aux possibilités d'avoir une accélération haussière? Est-ce que mentalement, je suis prêt à accepter qu'on ait une accélération haussière pour me dire que je n'ai pas loupé le train? Et pareil, si on est capable de redescendre dans les 20 000, voire même, pourquoi pas, aller en dessous des 15 000, est-ce que je suis capable d'accepter ça? Est-ce que je suis capable de faire du DCA? Est-ce que je suis capable de recharger? Est-ce que je suis capable de voir mon portefeuille fondre avant de repartir à la hausse? Est-ce que je suis capable d'accepter ça émotionnellement? Et c'est ça qui est le plus important. N'oubliez pas, il ne faut jamais réagir dans l'émotion, il faut toujours avoir un plan. Commencez à planifier, idéalement si ce n'est pas déjà fait, écrivez-le, et c'est l'élément le plus important qui vous sauvera certainement d'actions non réfléchies basées sur l'émotion, et c'est ce qui vous fait perdre généralement le plus. Donc toujours prenez du recul, respirez, quand on ne sait pas où on va, on recule toujours, et on prend le temps, on vérifie est-ce que oui ou non c'est conforme à ce plan-là, on se pose les questions mentalement, est-ce que je suis prêt si ça monte, est-ce que je suis prêt si ça descend? Si la réponse est oui dans les deux cas, c'est que vous êtes bien au niveau de l'exposition, et que vous êtes préparé dans les deux suppositions, et c'est là le plus important. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas avant de partir de faire un like, ça aide énormément la chaîne, je vous en remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.